Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un texte qui vient complètement bousculer notre vision de la sexualité. On peut presque mettre de côté tout ce qu'on pensait savoir, car ce qu'on va voir ensemble la présente moins comme un simple acte que comme un véritable chemin spirituel. C'est une analyse qui déstabilise un peu, et c'est justement ça qui est passionnant. La question que pose ce texte, elle est à la fois simple et fondamentale. Le sexuel, c'est un chemin ou c'est une destination? On vit dans une société qui est souvent obsédée par l'objectif, par le résultat. Mais si on faisait complètement fausse route? Et si finalement le plus important, ce n'était pas l'arrivée, mais le voyage lui-même? Et là, on a une citation qui, franchement, met tout de suite les pieds dans le plat. Ça vient tout droit du texte, et ça pose d'emblée une distinction qui est au cœur de tout. D'un côté, l'orgasme, vu comme quelque chose de bref, presque un réflexe. De l'autre, la jouissance, un état beaucoup plus profond qui peut vraiment durer. C'est cette idée-là qu'on va creuser. Bon, mais alors, c'est quoi le problème avec cette course à l'objectif? Selon le texte, cette quête permanente de l'orgasme transforme le sexuel en une sorte de dictature de la performance. Une pression constante, un drame insoluble qui, et c'est là toute l'ironie, peut carrément finir par tuer le désir, la petite flamme du départ. Et ce sur quoi l'auteur insiste, c'est ça. Le corps, lui, il est un réceptacle de vérité. Contrairement à notre mental qui peut nous raconter des histoires, le corps, lui, ne ment pas. Et dans cette vision des choses, l'érotisme, eh bien, ça devient bien plus qu'un simple loisir. Ça devient, je cite, l'art suprême, celui qui nous engage tout entier dans ce qu'on a de plus vrai. Ok, donc la solution proposée, c'est quoi? Eh bien, c'est un renversement total, carrément. L'idée, c'est d'inverser la cible. Si le but n'est plus l'orgasme, alors c'est quoi? Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que c'est tout un changement de paradigme qui est proposé. Ce tableau, il est super parlant pour comprendre la différence. D'un côté, l'orgasme, un éternuement, un flash qui peut même, nous dit-on, nous couper d'une expérience plus grande. Et de l'autre, la jouissance, un état qui s'installe, qui dure, c'est elle la véritable cible. Cette phrase, elle résume tout. L'idée, ce n'est pas de les opposer, mais de comprendre leurs places respectives. La jouissance, c'est un état plus vaste, qui peut inclure l'orgasme. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'orgasme seul, sans cette dimension plus large, passe complètement à côté de l'essentiel. Bon, d'accord. Si la cible, c'est la jouissance, comment on y va? Le texte est très clair là-dessus. On n'appuie pas sur un bouton, hein. C'est l'aboutissement d'un chemin, d'un parcours en plusieurs étapes, et chacune a son rôle à jouer. Et ce chemin, le voilà. Tout part du désir, c'est le moteur, l'impulsion de départ. Il nous mène au plaisir, et attention, le plaisir n'est pas le but final, c'est plutôt la lumière qui éclaire la route, une sorte de boussole de la vérité. Et au bout de ce chemin, on trouve la jouissance qui est carrément décrite ici comme la vie elle-même. Et ces images, au fond, elles racontent la même histoire. Le désir, c'est le feu, c'est l'énergie brute du départ. Et cette énergie, en se transformant, en s'affinant en contact du plaisir, nous ouvre finalement à cette expérience totale, cette étincelle de vie qu'est la jouissance. Mais accrochez-vous, parce que l'exploration ne s'arrête même pas là. Selon l'auteur, la jouissance, ce n'est pas une fin en soi. C'est une porte qui ouvre sur une dimension encore plus vaste, une réalité spirituelle que le texte appelle la béatitude. C'est le point de rencontre assez incroyable entre le corps et l'esprit. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ces deux mondes, le charnel et le mystique, ne sont pas en opposition. Au contraire, ils sont en miroir. Regardez bien ce tableau qui vient de l'analyse. Chaque ligne se répond. Le désir du corps, à gauche, fait écho au désir de Dieu, à droite. La jouissance des sens est le reflet de la béatitude divine. Ce n'est pas un combat, c'est une continuité. Pour bien saisir cette union, il faut comprendre deux concepts clés, Eros et Agapé. Alors pour simplifier, Eros, c'est l'amour qui désire, qui cherche, qui monte. Et Agapé, c'est l'amour qui donne, qui descend, sans rien attendre. Souvent on les oppose. Mais la vision du texte, c'est qu'ils sont en réalité les deux faces d'une même pièce. D'ailleurs, cette idée d'union, elle n'est pas isolée. Elle trouve un écho dans une pensée théologique plus large, comme on le voit dans cette citation de l'encyclique Deus Caritas Est. L'amour humain et l'amour divin ne sont pas vus comme deux forces qui s'affrontent, mais comme un seul et même mouvement. La conclusion de cette vision est assez vertigineuse, il faut le dire. L'érotisme, quand on le libère de la simple quête de l'orgasme, change complètement de nature. Il devient un acte spirituel majeur. C'est le lieu où le corps s'unit à l'âme et où l'âme, à travers cette expérience du corps, peut toucher au divin. Pour conclure, ce que ce texte nous propose, c'est un recadrage complet. L'invitation, c'est de passer d'une vision quasi mécanique de la sexualité, très axée sur la performance, à une vision d'artiste et même à une pratique spirituelle.
Alors, si on devait résumer les points vraiment clés à retenir. D'abord, la vraie cible, c'est la jouissance et non l'orgasme. Deuxièmement, le sexuel est un chemin qui progresse du désir au plaisir pour arriver à la jouissance. Troisièmement, ce chemin peut nous mener jusqu'à une expérience mystique, la béatitude, où l'amour humain et l'amour divin se rejoignent. Et enfin, tout ça fait de l'érotisme non pas une technique, mais bien un art suprême du corps. On va terminer avec cette question, qui finalement résume toute la proposition. Et si on arrêtait de voir l'expérience sexuelle comme une performance à réussir, pour la voir plutôt comme une voie de transformation profonde de notre être tout entier? C'est une pensée qui, sans aucun doute, mérite qu'on s'y attarde un peu.